Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. Par un heureux hasard, je me retrouve hébergée à Lancieux par Lisiane. Et devinez quoi, elle anime l'association Liaison Douce, une asso qui agit pour défendre le vélo comme mode de déplacement quotidien. Je vous le dis, il n'y a pas de hasard. Petite interview matinale au café, écoutez. Donc je suis chez Lisiane aujourd'hui, au petit déjeuner, avec café, super accueil, merci beaucoup à Lancieux. Et du coup Lisiane, tu fais partie de l'association Liaison Douce. Et c'est un vrai hasard que d'ailleurs on se retrouve comme ça. Alors cette association, je voulais la contacter depuis un moment et c'est toi qui finalement en est l'une des membres actives. Je sais pas quelle est ta fonction d'ailleurs. Alors je suis secrétaire de l'association Liaison Douce Pays de Dinan qui a été créée en 2015, donc on a 5 ans depuis le mois de juin d'ailleurs, tiens pile. Et secrétaire, animatrice, co-animatrice. C'est une association qu'on a voulu créer entre passionnés de vélo, hein, bien sûr. Ouais. Et puis, notre idée, c'est de faire la promotion du vélo comme moyen de déplacement au quotidien. Donc pas le vélo sportif, pas seulement, enfin on peut très bien aussi avoir ce pan-là, développer ce pan-là, mais surtout développer la pratique du vélo au quotidien, c'est-à-dire sortir les vélos du garage, et puis se dire qu'on peut aller travailler en vélo, peut-être, donc le remettre en état. Donc il y a plusieurs pans, moi je dirais qu'il y a 3 axes dans notre association. Ouais. Le premier axe, c'est remettre des vélos en état et avant d'en acheter déjà, voir. Et donc ça veut dire que vous les récupérez? On en récupère, on nous en donne beaucoup. D'accord. On a besoin d'ailleurs bientôt d'un nouveau local. On en récupère et on a un groupe de mécaniciens qui... à peu près 7, un groupe de 7 mécaniciens qui sont tous passionnés de mécanique vélo. Qui sont artistes de la... Comme oui, des orfèvres. Des orfèvres, voilà. Qui écoutent le vélo et qui savent s'il y a un rayon qui ne va pas bien. Ou, voilà. Ouais. Donc des médecins du vélo. Et donc, ils retapent et ils remettent en circulation. On remet en circulation, soit pour la personne qui se présente avec son vélo malade, soit on retape des vélos qu'on nous a donnés et puis on les revend à bas prix contre une adhésion à 10 € ou 20. Ah oui, d'accord. Ou 20, enfin ça c'est variable. Okay. Tout dépend, voilà. C'est pas encore officialisé tout ça, mais bon, on le fait depuis quelques années et voilà. Donc quelqu'un qui adhère peut récupérer un vélo pour 10 €, a priori. Sauf si c'est un vélo qui a demandé des frais évidemment particuliers, un investissement en pièces, etc. C'est autre chose, mais voilà. Et puis un autre axe, c'est la mise en selle ou la remise en selle. Ah oui, ça tu me disais, c'est impressionnant, je trouve c'est génial. Ouais, depuis 3 ans, donc on a pu remettre en selle ou mettre en selle des dames essentiellement qui venaient vers nous parce qu'elles n'ont pas le permis, parce qu'elles n'ont pas de voiture, parce qu'elles habitent un peu loin et à pied pour aller travailler c'est un peu long, parce qu'elles ont des enfants qui font du vélo, elles aimeraient bien les accompagner sur les voies vertes, etc., au week-end et tout, pour plein de raisons différentes. Et qu'elles ne savent pas forcément faire de vélo. Ou elles ont oublié. Voilà, donc parmi elles, on va dire que la proportion c'est un tiers de personnes qui ont déjà fait du vélo, mais qui n'osent pas en refaire vu les conditions de circulation dans Dinan et alentours, parce que elles ont peur, parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise, etc. Et puis les 2 tiers sont des personnes qui n'ont jamais fait de vélo, voire qui n'ont jamais touché un vélo, vu un vélo de près, et qui en ont vraiment besoin, ou l'envie, ou les deux. Ah ouais. Donc, et essentiellement des femmes. 100% de femmes. Ah ouais. Ouais. Super. Souvent, c'est ça. Donc, et puis aussi besoin d'autonomie par rapport à la voiture, ou par rapport à leur compagnon peut-être qui a une voiture puis elles n'ont pas de voiture et puis elles n'ont pas envie d'en faire. C'est vrai que c'est un peu la liberté le vélo aussi. Voilà, c'est ça, l'autonomie.
Donc il y a cet axe-là. Et le troisième axe, c'est faire un peu du lobbying auprès des collectivités pour. Il ne suffit pas d'avoir un vélo et de savoir s'en servir. Encore faut-il avoir des voies cyclables oui. sécurisées. Ah ben là, c'est vraiment l'enjeu. Voilà, on y est. On y est complètement. Ouais, complètement. Enfin, j'imagine que c'est pas nouveau pour toi, pour l'association, non, mais non, pas du tout. Et il se trouve que le Covid, on va pas dire que c'est positif du tout, hein, mais un des effets quand même qu'on peut considérer comme un peu positif, c'est un peu gênant de dire ça, mais pour le vélo, ça a accéléré la sortie du vélo du garage, ça a accéléré la réflexion sur mais je peux peut-être aussi me déplacer autrement que en voiture, et toujours cette autonomie là. Et voilà, et les collectivités du coup ont saisi l'opportunité grâce au coup de pouce vélo de l'État là. Oui, c'est ça. La mise en place. Été contacté. Voilà, on s'est pas inscrit sur la plateforme parce qu'on voulait pas faire trop de publicité. Et on a bien fait parce que si on s'était fait de la publicité il y a 3 semaines, un mois, on aurait été débordé. Et là, on a réussi par le bouche à oreille uniquement. On a réussi à réparer plus de 20 vélos, 25 vélos à peu près, dans le cadre du coup de pouce. Juste par le bouche à oreille. Ah oui. Ouais. Ah mais comme quoi cette mesure a vraiment eu un gros coup de. Et donc on va voir à la rentrée. Là on a suspendu les ateliers, mais on ouvrait l'atelier de réparation 2 fois par semaine. D'accord. Qui est du coup maintenant à Dinan, c'est ça ? C'était à Dinan. Il y avait Léon à Léon, donc la commune nouvelle de Dinan-Léon. Il y avait l'atelier le samedi, c'était à Léon, et le mercredi, c'était à Dinan, à la salle de la Source Maison des Associations, et le samedi, c'était à Léon, à la salle André... j'ai oublié le nom. André Lavé. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est suspendu. On verra après si on garde les mêmes lieux. Voilà, donc voilà, les 3 axes, donc c'est... sortir son vélo, le réparer, le remettre en état, apprendre à faire du vélo et faire un peu du lobbying par rapport de la communication avec les collectivités locales, les mairies et l'agglo, l'agglomération. Ça. Et ça y est, on a un partenariat maintenant qui fonctionne avec Dinan Agglomération. Donc vous êtes consulté par exemple sur les voies. Oui, tout à fait. C'est ça. Vous êtes vraiment dans la boucle, quoi. Oui. Et puis alors Stéréden, il faut parler de Stéréden aussi, qui a été notre premier partenaire pour la remise en selle. Donc beaucoup des personnes, le pôle Mobile Rance. Mais oui. Voilà. C'est important. Tu peux expliquer un petit peu ce Mobile Rance juste rapidement, mais c'est. Alors tu sais mieux expliquer, toi. Vas-y. Bah non, mais en tout cas c'est un endroit qui permet à ceux qui n'ont pas accès à la mobilité de pouvoir emprunter scooter, etc., vélo, de pouvoir se rendre mobile. Voilà, voiture sans permis. Donc c'est aussi rendre autonome les gens qui ne l'étaient pas en termes de déplacement. Voilà. Et du coup, j'imagine que vous travaillez... beaucoup de nos premières élèves en vélo sont venus par le biais de Mobile Rance, effectivement. Ouais. Et donc on adaptait nos horaires aux horaires de travail de ces personnes et on jonglait un petit peu avec ça. Donc c'était un plaisir vraiment de voir ces personnes devenir autonomes en vélo, c'est sûr. Ouais. Donc on va reprendre à la rentrée. Hein. C'est juste avec le Covid, donc ça c'est le côté négatif total, c'est-à-dire que on a dû suspendre tous nos cours de vélo, mais ça va reprendre, ça y est. Et vous faites aussi un petit peu avec les enfants ? Alors on a aussi eu des interventions, on a 2 intervenants qui ont pu œuvrer à Trébédan, à l'école de Trébédan. D'accord. Et à l'école de Plouer, justement. Parce qu'ils viennent intervenir. Voilà, sont intervenus dans la cour d'école, donc avec initiation vélo pour les CE2, CM1, CM2. Parce que normalement, à la rentrée prochaine, en septembre 2020, le plan vélo national du gouvernement a inscrit dans ses attendus, si vous voulez, que tout enfant qui entre en 6e doit être en capacité d'aller en vélo au collège,
Ah oui. En sécurité, tout seul. Donc, ah oui, sachant faire du vélo, ça veut dire que ayant les pistes adéquates. Ouais. Alors, il se trouve qu'est-ce que c'est qu'une piste adéquate? Voilà, bon, alors il y a une piste adéquate, c'est une piste normalement en site propre, protégée, voilà. Alors, il y a une ville exemplaire pour ça, c'est Plouer-sur-Rance, qui a des vélibus et des pédibus depuis pas mal d'années maintenant. Et l'ancienne municipalité, je suis absolument sûre que la nouvelle municipalité va œuvrer dans ce sens-là, j'en suis certaine, a irrigué. La ville de Plouer, elle est irriguée de pistes cyclables et de pistes. Donc j'ai testé hier et je confirme. Voilà. J'ai apprécié les pistes cyclables toutes récentes. Il y en avait d'autres aussi à Plouer. Et il y en a une autre en chantier vers la Hisse. D'accord. Pour faire un complément de. Voilà, pour que le réseau soit pas cassé, soit pas interrompu, quoi. C'est parce que la difficulté pour les pistes cyclables, certains villages se contentent de faire des petits axes de 1 km, 2 km vers le bourg. Mais dès l'instant où il n'y a pas un réseau continu, ça n'a plus du tout d'intérêt, quoi, en fait. Parce que les gens morceler, c'est pas sécurisé, donc généralement, puisque s'il y a seulement un morceau de sécurisé, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, Plouer est exemplaire, mais je pense que beaucoup vont saisir. Puis tu disais aussi, ça m'a marqué quand on en discutait hier, c'était ne pas faire des détours et des détours et des détours dans les villes, par exemple, où il y a la place à la voiture, et bien se dire qu'on relègue le vélo en faisant une piste cyclable qui passe peut-être par cette rue, puis par cette rue, ce qui finit par rajouter des kilomètres au vélo. C'est ça. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui va travailler de A à B fasse 3 km de plus qu'en vélo, alors qu'en voiture, elle en fera 3 de moins, quoi. Mais c'est aussi l'économie en... Bon, en plus, il faut savoir que les pistes cyclables, c'est un coût important d'aménagement. Hein. Donc, là, nous, en général, on rétorque le prix du kilomètre, j'ai oublié ce que c'était, le prix du kilomètre pour une 4 voies, par exemple, c'est gigantesque. Bon, le prix d'une piste cyclable, c'est pas anodin non plus. Hein, donc, mais toute proportion gardée, il faut. Après, c'est un choix politique, de politique locale et de société. Voilà. Donc, le vélo, on peut faire la promotion. Le vélo n'a que des qualités. Qu'il soit à assistance électrique ou pas, et il reste quand même un outil de déplacement non polluant. Or le coût environnemental de sa construction et de sa fabrication, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est, et de son recyclage éventuel, 100% décarboné, on ne peut pas le dire. C'est quand même comparé à une voiture, à une voiture qui pèse des tonnes. Quand on considère si on pèse 70 kg, on se déplace dans un monstre de métal et d'acier qui pèse combien de tonnes, alors qu'en vélo, on peut aussi faire cette même distance. J'ai oublié la proportion exacte du nombre de déplacements, mais je crois qu'à peu près 70% des déplacements en voiture se font pour moins de 3 km. Donc, il semblerait que 3 km c'est le mur, et même pour certaines personnes, 1 km à pied ou en vélo c'est trop, mais il faut qu'on arrive à faire la bascule, et puis à ce que les gens soient aidés, accompagnés pour faire ces distances-là avec autre chose qu'une voiture, quoi. Mais bon, voilà, on va y arriver. Et donc pour contacter Liaison Douce? Alors Liaison Douce, on a une page Facebook, on a Liaison Douce Pays de Dinan. D'accord. On a une adresse mail, liaisondoucepaysdedinan@gmail.com, et on a 2 numéros de téléphone, 06 02 30 89 31 ou 06 45 20 61 02. Voilà. Super. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Et on tombe sur toi certainement, Lysia? Oui, le premier numéro de téléphone, et l'autre c'est le trésorier, Michel Forget. Voilà. D'accord, bon. Et tu veux rajouter un petit mot éventuel sur qu'on n'aurait pas dit sur Liaison Douce? Je suis un peu prise de court, non, mais voilà, donc c'est une philosophie, notre credo, c'est la solidarité et puis et l'environnement. Donc on a tout dit, je crois. Ouais, je crois. Voilà. Un grand merci. De rien.